Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Marc chapitre 1, le verset 21. Suivez bien la lecture. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Et il enseigna. Et ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et les esprits lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Chapitre 2. Marc toujours. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent en lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y a là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes dans une période de l'atmosphère de puissance.
Il est temps que nous nous souvenons de la puissance de Dieu dans nos vies. Il est temps que la puissance de Dieu soit opérationnelle dans chacun de nous. J'ai toujours pensé à la définition de l'évangile que Paul a donnée. Quand il était question qu'il définisse c'est quoi l'évangile, Paul a dit l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc l'évangile c'est pas quelque chose de rien. L'évangile est une puissance. Le mot puissance a tiré ses origines en latin en ces mots que j'appelle dynamos. Autrement dit dynamique. Quand les soldats veulent exploser une maison, ils posent une substance explosive qu'ils appellent la dynamite. Alléluia. Amen. Autrement dit, c'est une puissance. C'est-à-dire là où l'évangile passe, il faut que l'évangile se comporte comme une dynamite qui va faire exploser les ténèbres, qui va faire exploser le noir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et ce soir, je voudrais apporter un texte qui va nous aider à comprendre comment la puissance de Dieu peut agir en ta faveur pour que tu trouves un espace. Parce que simplement comme ça, dans cette nation, tu n'auras pas d'espace. Simplement comme ça, dans ta famille, tu n'auras pas d'espace. Bien aimé, pour avoir de l'espace dans le monde d'aujourd'hui, tu as besoin d'une puissance pour que tu sois recalé quelque part. Sans la puissance de Dieu, tu seras nulle part. Et je vais vous parler d'un homme qui n'avait pas d'espace, qui n'avait pas un carreau, mais qui finalement par la puissance de Dieu est arrivé à se créer un espace. Et puis après, Dieu a retiré la gloire dans sa vie. Mais dans mon introduction, je vais d'abord vous dire une chose. Quand vous lisez Marc chapitre 2, on nous dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et un grand nombre de gens s'assemblèrent auprès de lui dans une maison pour écouter la parole de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 1er du chapitre 2. On dit quelques jours après, Jésus revint encore à Capernaum. Et quand vous allez un peu plus haut au chapitre 1 du livre de Marc, la parole se complète. Là-bas, on nous signale que Jésus était premièrement à Capernaum. Donc la fois passée, il était déjà à Capernaum. Il avait enseigné dans une synagogue. Et ce jour-là à Capernaum, dans la synagogue, il enseignait avec autorité. Il commandait aux esprits impurs. Les démons quittaient les corps des gens. À tel point que les gens de Capernaum étaient stupéfaits. Ils étaient étonnés. Ils se disaient, nous avons fait de longues dates dans cette synagogue. Nous n'avons jamais vu une telle autorité. Quelqu'un qui
commande même aux démons. moto azopesa mitindo ata na bademoni Et les démons lui obéissent. pe bademoni baza kotosa Et ye les gens de Capernaum se disaient, na bango bato na Capernaum bazali komiloba qu'est-ce qui se passe? nini yango ezolekana Est-ce que c'est une nouvelle doctrine? boni ezali malakisi ya sika Bref, les gens de Capernaum étaient saisis na mokuse bato na Capernaum basimba maki par la puissance de Dieu qui marchait avec Jésus. na nzela na nguya na nzambe ezali kotambola na Et Yesu quand il a enseigné dans la na synagogue, bongo ntango ye alakisaki na synagogue la Bible dit, après avoir enseigné à la synagogue, il est sorti de Capernaum lobi ete nsima na kolakisa kuna na synagogue abimaki na Capernaum pour aller prier pour la belle-mère de Pierre. mpo na kokende kobondela mpo na bokilo ya petelo Il a prié pour la belle-mère de Pierre. abondelaki mpo na bokilo ya petelo Cette maman était guérie de la fièvre. mama na ye abikisamaki na Et fievele la Bible dit au chapitre 2 pe bilobi na mokako ya mibale qu'après avoir été chez la belle-mère de Pierre, nsima kozala epai ya mama bokilo ya petelo Jésus revint encore yesu azongaki lisusu à Capernaum. kuna na Capernaum Ce qui est intéressant dans ce passage, oyo eza kobenda makanisi kati na molongo oyo c'est que c'était la deuxième venue de Jésus à Capernaum. ete ezalaki koya ya mibale ya yesu na Capernaum Mais qu'est-ce qui s'est passé? kasi nini yango Quand elekanaki Jésus revint à Capernaum, ntango yesu azongi na Capernaum la Bible déclare que les gens de Capernaum biblia etatoli ete bato na Capernaum ont appris que cet homme qui était ici la fois passée avec puissance bayokaki ete moto azalaki ambaleleki na nguya nyonso est revenu encore. azongaki lisusu Et il est en train d'enseigner quelque mpe part. aza kolakisa esika La songolo Bible dit un grand nombre de personnes yobi ebele na motango na bituluku na bato accourus bakimaki pour mbangu aller voir encore Jésus et écouter ses enseignements. mpo na kokende komona lisusu yesu mpe koyoka malakisi na ye Qu'est-ce qui se passe au nini juste? yango elekanaki C'est que Jésus, en revenant la deuxième fois à Capernaum, ete yesu na kozongaka mbala ya mibale na Capernaum la vérité est que mosolo ezali ete la porte de Capernaum ekuke ya Capernaum n'était pas fermée pour lui. ekangamaki te mpo na ye La porte était restée ouverte. ekuke etikalaki ya kofungwama Quand il est revenu la deuxième fois, ntango azongaki mbala ya mibale Jésus a trouvé l'accès à Capernaum qu'il attendait. yesu amonaki nzela esika na Capernaum wapi bandaki kozela Et ye ça, c'est la première chose que la puissance de Dieu va faire pour toi. mpe wana eloko ya liboso nguya na nzambe ekosalela yo Je veux dire à quelqu'un, ndenge nayebisa moto là où moko Dieu t'avait introduit la fois passée, esika nzambe akotisaki yo là où mbaleleki Dieu t'avait envoyé travailler la fois passée, esika nzambe atindaki osala mbaleleki même si tu étais sorti, ata soki mais je obimaki t'annonce que tu vas revenir encore. kasi nasakoli mpo na yo kozonga Tu lisusu reviendras au même endroit okozonga na esika et moko cet endroit-là ne va pas te mpe chasser. esika wana ekokima yo Cet te endroit ne va pas te refouler. esika wana ekobengana yo Je te m'adresse à ceux-là qui sont sortis. nazoloba na baye babimaki Sachez que derrière vous, koyeba ete nsima na yo la porte est restée ouverte. ekuke etikali ya Tu kofungwama reviendras au même endroit okozonga na esika et moko ce même endroit mpe t'accueillera. esika moko wana Ce même bakoyamba yo endroit te recevra. esika wana ekoyamba yo Derrière toi, la porte ne sera pas fermée. nsima na yo ekuke ekokangama te La porte ne restera pas fermée. ekuke ekotikala ya kokangama La te porte restera ouverte. ekuke ekotikala ya kofungwama Mesdames et messieurs, retenez la première vérité. bandeko basi mibali simba bosolo ya Pendant que liboso je suis en train d'enseigner maintenant, wana nazolakisa sikoyo par la puissance de Dieu, na nzela na nguya na nzambe une porte va s'ouvrir devant toi. ekuke moko ekofungwama liboso na yo Ce n'est ni par la force. eza na makasi te Ça ne sera pas par ton intelligence, sois ekozala béni. mayele na yo te Mais ça sera par la puissance de Dieu. ekozala nguya na nzambe Dieu va t'ouvrir une porte. nzambe akofungolela ekuke moko En commençant par les portes des endroits où tu étais d'abord auparavant. nakobanda na bikuke babisika ozalaki kala Vous savez, dans la vie, beaucoup de gens, oyebi na bomoi bato ebele quand ils sortent de quelque part, ntango abimi esika il songolo ne peut plus revenir parce qu'on l'aime plus. akoki kozonga lisusu te mpo balingaki Il lisusu y a des te gens qui sont sortis de quelque eza part, na bato bautaki bisika mais songolo après eux, kasi nsima na bango on leur a fermé la porte. bakangela bango Mais bikuke toi, à cause de la puissance de Dieu, kasi yo na ntina na nguya na nzambe partout tu es passé, bisika nyonso olekanaki après ce message, nsima na mateya tu oyo reviendras encore. okozonga Et lisusu quand tu reviendras au même mpe endroit, ntango okozonga kaka na esika on ne wana te chassera pas. bakobenga na On yo ne te te fermera pas la porte. bakokangela La bikuke porte te restera ouverte, ekuke ekotikala ya pas kofungwama par ton intelligence, na mayele na yo te pas par ta force, na mbeba na yo mais te par la puissance de Dieu. kasi na nguya na nzambe Mesdames et messieurs, j'annonce le retour de quelqu'un. bandeko basi mba nazotatola kozonga ya moto Vous moko savez, c'est quelqu'un-là, c'est qui? oyebi moto wana aza C'est nani quelqu'un-là, c'est toi. moto wana aza nde yo J'annonce ton retour dans le cœur de ton mari. nazosakola kozonga na na motema mobali na J'annonce yo ton retour dans l'agence où tu travaillais. nazosakola kozonga na bisika J'annonce ton retour dans l'entreprise où tu travaillais. nazosakola kozonga na mosala J'annonce ton retour dans le cœur de tes clients. nazotatola kozonga na mitema bato na Partout yo où tu
tu étais, on aura encore besoin de toi. Partout où tu es passé, on te cherchera encore. Partout où tu as travaillé, on t'appellera encore. J'annonce le retour de quelqu'un. Si ce quelqu'un-là est là, qu'il crie plus fort, yes! Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Alléluia. Amen. Tu ne partiras pas pour toujours. Tu vas revenir. Il y a un comeback pour toi. Il y a un retour pour toi. Celui qui croyait que tu es parti pour toujours sera dans la honte parce que tu reviendras encore. Jésus était à Capernaum, mais il est revenu encore. Dis-moi plus fort, amen. Jésus était à Capernaum, mais il est revenu encore là où il était. Ça dit que Capernaum n'était pas fermé pour lui. Capernaum n'était pas bloqué pour lui. Cette fois-ci, là où tu étais, tu reviendras. Même dans le mariage où tu étais, tu reviendras. Dans le cœur de ton patron, tu reviendras. Dans le cœur de tes clients, tu reviendras. Dieu par sa puissance ouvrira pour toi une porte. Tu ne seras plus un rejeté. Tu ne seras pas un chassé. Tu ne seras pas un abandonné. Mais tu seras quelqu'un dont on attend le retour. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, aujourd'hui, après ce message, tu recevras un appel. On te dira tu es parti, mais derrière toi nous te cherchons. Reviens encore et tu reviendras. Mais quand tu reviendras, tu ne reviendras pas normalement. Tu reviendras avec puissance. Amen. La première venue de Jésus à Capernaum était différente de la deuxième venue. Attention, la seconde venue sera une venue glorieuse. La première fois Jésus était à Capernaum, il a travaillé, les gens étaient épatés, il est sorti. Au chapitre 2, quand il revient encore, la Bible dit cette fois-là, un grand nombre de personnes, plus que la fois passée, l'attendait pour le recevoir. Ça dit que le retour de Jésus était plus fracassant que son premier arrivée. C'est pourquoi la Bible dit la gloire du second temple sera plus que la gloire du premier temple. Est-ce que tu m'entends très bien? Ton retour sera plus glorieux que la première fois. La gloire qui t'attend cette fois-ci sera plus que la première gloire. Les ouvertures qui t'attendent cette fois-ci sera plus que la première ouverture. Jésus revint à Capernaum et la Bible dit cette fois-là un grand nombre de personnes l'attendaient et l'espace il n'y en avait plus. La Bible dit il y avait un grand nombre de personnes devant la porte
de la maison où il prêchait. Même la maison où il prêchait ne pouvait pas contenir ce nombre de personnes. Et la Bible dit il n'y avait plus d'espace pour les contenir. C'est ça le problème pour toi. Les gens veulent te faire croire que pour toi il n'y a plus d'espace. Mais pour eux, il y a l'espace. Les gens veulent te faire comprendre que toi tu n'as pas de place ici. Tu n'as pas de part dans la gloire de Dieu. Tu n'as pas de part dans la bénédiction de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, le travail que Dieu va faire ce soir, c'est de créer pour toi une place. Je sais que les gens t'ont répondu. Messieurs, nous sommes désolés de t'annoncer que dans cette entreprise il n'y a plus de place. On t'a répondu, madame, nous sommes désolés pour te dire que dans cette agence on n'a plus de place. Mais je dis à quelqu'un, par la foi et par la force, on va trouver une place pour toi. Les anglophones disent by faith and by force. Par la foi et par la force, Dieu va te recaler quelque part. Je m'adresse aux désespérés. Je m'adresse à ceux qui ne croient plus. Je m'adresse aux déçus. Je m'adresse aux abandonnés. Je m'adresse aux rejetés. Écoutez cette bonne nouvelle. Ce soir, quand tu sortiras de ces lieux, Dieu va te créer un nouvel espace. Un espace que tu as cherché par ta force, que tu n'as pas trouvé. Un espace que tu as cherché par tes diplômes, que tu n'as pas trouvé. Pendant que je suis en train d'enseigner, le Dieu de puissance, Jésus-Christ, est en train de créer un espace pour toi. Oh, je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver l'espace pour toi. Ça sera peut-être dans une banque, peut-être dans une agence, peut-être dans une entreprise. Je crois que même le gouvernement congolais peut trouver une place pour toi. Maman, tu n'as pas dit amen. Quand tu me quitteras ce soir, dans le cœur de ton mari, Dieu va te donner encore un espace. Frère, est-ce que tu peux dire amen? Quand tu sortiras de ce lieu ce soir, dans le cœur de ta femme, Dieu va te donner un espace. Ce soir, il est question de la puissance de Dieu. Dieu par sa puissance, Dieu par sa force, il va te positionner dans un espace. Tu as tendance à dire, je n'ai pas de parents qui peuvent me recommander. Tu dis souvent, je n'ai pas des oncles qui peuvent me recommander. Ce soir, je t'annonce qu'il y a une puissance. Je dis, il y a ici une puissance qui va te recommander, qui va te donner une place, qui va te donner un espace. Et c'est là par le nom de Jésus. La Bible dit que Jésus a enseigné pour la seconde fois dans la ville de Capernaum, et les gens sont venus en grand nombre, de telle façon qu'il n'y avait plus d'espace pour les autres. Mais alors la Bible dit, pendant que la maison était pleine et qu'il y avait des gens jusqu'à la porte d'entrée et qu'il n'y avait même pas un centimètre carré, la Bible dit, dans ces moments de foule, dans ce moment de plainte, on amena à Jésus un homme couché sur sa civière. Je vais lire ce que la Bible dit. Au verset 3, on dit, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Ce qui va se passer ce soir, pour que la puissance de Dieu te donne un espace, c'est que toi tu dois d'abord te décider de venir. La Bible dit,
des gens vinrent à lui, lui amena un paralytique. C'est ça le principe avec la puissance de Dieu. Quand tu t'approcheras de Dieu, lui aussi Dieu s'approchera de toi. Aussi longtemps tu n'es pas encore venu vers sa puissance, tu ne verras pas cette puissance. Mais la Bible dit que les 4 hommes ont amené vers Jésus. Ils sont allés vers Jésus. Des gens vinrent à Jésus, lui amena un homme couché sur une civière. Et quand ils sont arrivés devant la maison où Jésus prêchait, ils ont trouvé une grande foule remplissait la maison, une grande foule qui était jusqu'à la porte d'entrée. Et la foule disait à ces paralytiques, il n'y a pas de place pour toi. Je dis à quelqu'un qui veut la puissance de Dieu, ne regarde pas des obstacles qui vont s'élever devant toi. La vie est faite des obstacles. Et chaque fois qu'on surmonte un obstacle, on reçoit un nouveau témoignage. Ne regarde pas les obstacles, mais regardez à la taille de ton Dieu. Ne regarde pas la taille de ton problème. Il y avait un problème ce jour-là. Il y avait un obstacle ce jour-là. Cet obstacle-là était la foule. Bien-aimé, dans ma vie, j'aime pas la foule. Mais c'est Jésus qui aime la foule. Si j'aime que la foule vienne à l'église, je l'aime pas pour moi. J'appelle la foule pour Jésus. La foule est bonne pour Jésus, mais pas pour toi. Parce que dans l'histoire de la Bible, la foule a détruit plusieurs personnes. Le plus grand obstacle de la vie, c'est la foule. Est-ce que je peux vous parler de la foule? La foule a tué des prophètes. La foule a tué Jésus-Christ. La foule a détruit. Je me rappelle un jour, Pilate s'éleva. Il posa la question à la foule entre Barabbas et Jésus, qui nous allons relâcher? La foule a crié, relâchez Barabbas et tuez Jésus. Et pourtant cette même foule qui a demandé qu'on tue Jésus, cette même foule-là avait mangé le pain et le poisson. Hier ils ont mangé le pain, hier ils ont mangé le poisson, mais aujourd'hui ils ont demandé qu'on tue celui qui avait amené le pain et le poisson. Si tu veux bien évoluer dans l'univers de la puissance, il faut jamais te confier à la foule. Confie-toi à Dieu. Si tu veux être un bon serviteur de Dieu, ne regarde jamais la foule. Regarde à Dieu. Parce que la Bible déclare, mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. La foule a demandé qu'on tue Jésus. La même foule voulait empêcher quelqu'un à vivre son miracle. La Bible dit que Bartimée criait. Il disait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais la Bible dit que la foule le reprenait. La foule l'empêchait de rencontrer son miracle. La foule n'est pas bonne. La foule a tué des prophètes. La foule a empêché des miracles. Et cette fois-là encore, la foule disait à ces paralytiques, il n'y a pas de place pour toi. La maison est déjà remplie. Nous sommes venus depuis le matin pour rencontrer Jésus. Et jusque là il nous a même pas touché.
Et toi tu viens maintenant. Tu vas passer par où? La maison est pleine. Tout ce que tu dois faire, c'est de rentrer et revenir prochainement. Je dis à quelqu'un non. Ton miracle c'est maintenant. Je dis à quelqu'un non. Ta visitation divine c'est maintenant. Tu ne remettras pas à demain ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. Et je veux que tu ne craignes pas ceux qui sont venus avant toi. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit le premier seront les derniers et les derniers seront les premiers. La foule qui est venue la première voulait faire comprendre à cet homme que tu es venu en retard. Tu n'as pas de place ici. Je te préviens que tu es en retard par rapport à personne. Est-ce que tu m'entends très bien? Tu es en retard par rapport à personne. Tout ce que tu dois retenir dans ta vie, que tu es dans le temps de Dieu. Ceux qui ont réussi avant toi, c'était leur temps. Ceux qui sont montés avant toi, c'était leur temps. Même ceux qui sont convertis avant toi, ils ne sont pas plus sérieux que toi. C'était seulement leur temps. Mais ce soir, ton temps est arrivé. Quand ton temps arrive, tu n'es plus en retard. Tu n'es même pas en avance. Mais tu es dans la programmation de Dieu. Pour ces paralytiques, la foule disait qu'il est venu en retard. Mais Dieu ne le voyait pas en retard. Dieu le voyait à temps dans le rendez-vous. Laisse que ce soir, après ce message, Dieu crée un rendez-vous pour toi. Que Dieu crée un appointement pour toi. En sortant de ces lieux, que tu arrives au moment convenable là où un miracle t'attend. Oh, je prophétise pour toi. Il y a une coopération d'argent quelque part. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Il y a des gens qui sont arrivés les premiers. Mais toi tu vas les rejoindre. Tu ne seras pas en retard. Est-ce que tu m'entends très bien? Saül est venu dans la salle de fête en retard par rapport au programme du protocole. Bien qu'il est arrivé en retard, la Bible dit une chaise, un fauteuil l'attendait là-bas dans la table. Qui t'a dit que tu es en retard? Ceux qui sont venus avant toi n'ont pas pris ton fauteuil. Ceux qui sont montés avant toi n'ont pas pris tes finances. Ce qui est à toi est à toi. Aussi longtemps tu n'es pas encore arrivé, ton miracle t'attendra. Ta puissance t'attendra. Ton voyage t'attendra. Ton mariage t'attendra. Dieu a préparé quelque
quelque chose sur mesure par rapport à ta vie. Ce paralytique arrive dans la maison où Jésus enseignait. Le monde voulait lui faire croire qu'il est en retard. La foule a créé un obstacle pour lui dire: tu es en retard. Tu ne peux pas rentrer là-bas voir Jésus. Mais vous savez, frères et sœurs, partout où il y a obstacle, tout ce que tu ne peux pas faire, c'est retourner, repartir. Alléluia. Amen. Quand tu verras un obstacle devant toi, ne répare pas, ne tourne pas le dos, insiste, trouve un moyen. Cet homme paralytique, sur sa civière, avec ses 4 amis, a dit à ses frères: on ne rentrera pas. Nous devons trouver un moyen pour atteindre notre vision. Aussi grand que ton obstacle peut paraître, aussi grand que ton problème peut paraître, la première chose que tu dois faire, c'est de jamais donner le dos, car un lâche ne gagnera jamais. Celui qui abandonne la partie, celui qui se tourne, qui donne le dos, n'aura jamais le résultat escompté. La deuxième chose qu'il faut faire, devant un obstacle qui se lève devant toi, il faut réfléchir. Dis à ton voisin: réfléchis. Arrangez le micro de l'interprète. Dis à ton voisin: réfléchis. Beaucoup de gens ne savent pas aller loin. Ils savent pas escalader leurs obstacles parce qu'ils n'ont pas le temps de s'asseoir et de réfléchir. Il y a des problèmes qui ne trouvent pas la solution par la prière. Il y a des problèmes qui ne trouvent pas la solution parce qu'on t'a imposé la main. Il y a certains problèmes dans nos vies qui finalement trouvent des solutions parce qu'on a été capable de s'asseoir et de réfléchir. C'est comme ça que moi je dis aux gens, le christianisme du réveil, ce n'est pas pour des idiots, c'est pour ceux qui réfléchissent. Ceux-là qui pensent que nous prêchons l'évangile parce qu'on n'a pas été à l'école, c'est faux. On a fait les études, nous réfléchissons. Même pour comprendre la parole et prêcher ça, il faut être intelligent pour réfléchir. Le christianisme, c'est pas pour les idiots, c'est pour les intelligents. Cet homme était devant un obstacle avec ses 4 frères qui le portaient. Au lieu de retourner rentrer à la maison, ils se sont dit: on ne va pas rentrer. Ce qu'on va faire, nous devons réfléchir. Réfléchir pour trouver ce qu'il faut faire face à cet obstacle, face à ces problèmes. Bien aimé, la Bible déclare: la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se taire, s'asseoir et réfléchir. Celui qui réfléchit sur des choses trouvera des résultats. C'est pourquoi Luc dit ceci: lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une maison, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour réfléchir
C'est ça l'erreur d'Agar. yango nde mbemba ya agalo. Agar pleurait Agalo bande kolela et commençait à condamner Abraham. pe bande kokweisa abalama Parce qu'Abraham l'a chassé avec un enfant pete abalama benganaki na mwana et ne lui a donné qu'un pain et une bouteille d'eau. pe apesi ye kaka mwa lipa na molangi ya mai. Quand le pain et l'eau est fini, Tango lipa na mai esili Agar a commencé à pleurer. agalo akomaki kolela. Les gens qui sont pas capables de réfléchir bato bana makoki ya kokanisa te sont seulement capables de se plaindre. baza kaka na makoki ya kolelalela. Agar commence à pleurer. agalo akomaki kolela Cet homme m'a escroqué. moto oyo ayibi ngai Il m'a fait un enfant. abotisi nga Il m'a mwana chassé. abengani Il m'a nga donné qu'un pain avec une bouteille d'eau. apesi nga kaka lipa na mwa molangi ya mai. Elle s'est mise à se plaindre. akomaki Elle kolelalela n'a pas pris le temps de s'asseoir et de réfléchir. azwaki ntango te avanda mpo akanisa. Quand on est capable de réfléchir, ntango ozala makoki ya kokanisa on comprendra que sa solution est juste à côté. okososola ete eyano na yo eza kaka pembeni. C'est comme ça que quand l'ange est apparu à Agar, nde bongo ntango mwanji abimeli agalo l'ange dit à Agar, mwanji alobi na agalo pourquoi tu pleures? mpo na nini ozolela Pourquoi tu te plains? mpo na nini ozomitungisa Regarde à côté de toi. tala pembeni na yo Je mama dis na à quelqu'un ngai qui m'attend ce alobi na soir, moto moko azokanga na ton pokolo. miracle est à côté de toi. likambo na eza pembeni Ta na yo solution est à côté de toi. elona eza pembeni na Ton yo problème c'est quoi? likambo na eza Tu nini dois t'asseoir esengeli ovanda et puis epi réfléchir. okanisa Réfléchis. kanisa Réfléchis. kanisa nano Ces 4 hommes bato minei oyo avec leurs frères malades, na ndeko na bango azobela ils se sont retirés. bamibendaki Ils regardaient la foule à côté. bazotala etuluku Et pembeni ils se sont mis en conférence, en réunion pour réfléchir. mpe bamitiaki kati na likindo mpo na kosolola. Je dis à quelqu'un qui m'attend, nayebisi moto moko azoyoka ngai après ce message, nsima na mateya oyo arrête de te plaindre. tika kolelalela Arrête de pleurnicher. tika komitunatuna Prends un moment de retraite. zwa ntango ya komibenda Pas pour prier, te mpo na kosambela pas pour gêner, te mpo na kokila mais pour réfléchir. kasi mpo na kokanisa. Les chrétiens ne font que des retraites de prière. bakristo basalaka kaka komibenda ya mabondeli Mais les journées de réflexion, kasi mikolo ya kokanisa to komanyola ils ne font pas ça. basalaka yango te. Celui qui réfléchit sur des choses oyo aza komanyola to kokanisa likolo makambo finit par trouver des voies et des asukaka issues. komona banzela mpe esika ya kobimela. Cette année, mvula oyo aucun obstacle va t'arrêter. ebaka moko te kotelemisa yo. Demandez-moi pourquoi. tunanga mpo na nini Parce que tu vas réfléchir. eza mpo ete okokanisa Tu vas t'asseoir. okovanda Seigneur, kolo qu'est-ce que je dois faire nini esengeli nasala pour que mes affaires po prospèrent? ete misala na nga ekende Seigneur, je liboso. dois faire quoi kolo nasala nini pour que mes finances po augmentent? ete mambongo na ngai Oh bakisama. Dieu, Oh nzambe pour remplir la foule dans mon église, mpo na kotondisa bituluku na qu'est-ce que je dois faire esengeli nasala nini pour que mes enfants réussissent? po ete bana na nga balonga Qu'est-ce que je dois faire? nini esengeli nasala. Ils ont commencé à réfléchir. bakomaki kokanisa En réfléchissant, na kokanisaka Dieu va donner une inspiration. nzambe aye kopemisa bango. Tenez, simba là où il n'y a pas de réflexion, esika oyo kokanisa to komanyola eza te il n'y aura pas l'inspiration. ekopemisa mpe kozala te. L'inspiration vient kopemisa eyaka là où il y a eu réflexion. wapi esika komanyola ezalaki. C'est pourquoi des hommes spirituels yango na bato ya molimo n'aiment pas là où il y a le bruit et la distraction. balingaka te esika makelele mpe kobungisa makanisi ezali. Être spirituel, c'est être capable de réfléchir. kozala moto na molimo eza nde kozala makoki ya kokanisa. Je bénis les prêtres. Hein. napambolaka basango Ils choisissent leur maison dans des forêts, dans des coins calmes pour réfléchir. baponaka bandako na bango na bazamba bisika ya sukasuka na bazamba kuna mpo na kokanisa. Dans 5 ans, je vais habiter 45 yango wana na mibu nsima mibu mitano nga na okenda 45 pour réfléchir. mpo na kokanisa. Ils ont commencé à réfléchir. bakomaki kokanisa Ils se sont dit, bamilobi nous, on est déjà arrivés ici. biso tosi tokomi awa Qu'on rentre encore à la maison tozonga lisusu na ndako sans la guérison. lobiko eza te. Non, te on doit trouver une solution. esengeli tomona eyano. C'est quoi la solution? nini yango nde C'est de eyano. monter sur la maison où Jésus prêche eza ya komata likolo na ndako yesu aza et de koteya commencer à lever les tôles une après l'autre. mpe kobanda kolongola matolo moko nsima na Et mosusu. quand on va créer un trou, na bongo ntango tokotia lidusu on prendra les frères paralytiques, tokokamata ndeko na biso mokakatani on les descendra par des cordes devant Jésus. tokokitisa ye na basinga liboso na yesu. Ils ont réfléchi, bakanisi
Ils ont reçu l'inspiration et ils ont commencé à agir. Quand tu vas réfléchir et que tu auras l'inspiration, ne t'arrête pas là. Rentre en action pour que la puissance de Dieu marche avec toi. Au-delà de tout ce que tu peux avoir comme don, il faut aussi être capable de faire un mouvement. Être capable de faire une action. Quand tu fais une action, Dieu t'accompagnera. Tu fais un mouvement, Dieu sera avec toi. Quand tu commences, Dieu t'accompagnera. Si tu fais le premier pas, Dieu fera le deuxième pas. Et la puissance de Dieu va se manifester. Alléluia. Amen. Ils se sont dit, bon d'accord, faisons comme on a dit. Ils ont monté sur la maison. La Bible ne nous dit pas si cette maison appartenait à qui. On ne connaît pas les propriétaires. Mais ils se sont mis à enlever les tôles. Dès qu'ils ont créé un trou, ils ont pris leurs frères, attachés par 4 cordes, et ils ont commencé à les descendre jusqu'à ce que Jésus, qui était en train de prêcher comme moi, va se rendre compte qu'il y a un homme malade qu'on est en train de descendre sur une civière. Directement Jésus va arrêter le message. Écoutez cette bonne nouvelle. À cause de toi, Dieu va s'arrêter. Le Seigneur va laisser ce qu'il était en train de faire et va s'occuper de ta situation. Jésus a enseigné la foule. Mais quand ce paralytique est descendu, Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. La prédication s'est arrêtée et l'attention de Jésus était focalisée vers ces malades. Laisse que cet après-midi la vision de Dieu soit braquée vers ta situation. Frères et sœurs, pendant que je suis en train d'enseigner, le royaume des cieux est en conseil pour traiter ton cas. Ah, tu n'as pas dit amen? Je dis que pendant que je suis en train de parler, il y a un conseil au ciel et ton dossier est à l'ordre du jour. Le ciel est en train de réfléchir pour savoir comment libérer ton galon, pour savoir comment libérer ton travail, pour savoir comment libérer ton voyage, pour savoir comment libérer tes finances. Le Seigneur s'arrêta et commença à regarder ces paralytiques. Moi j'étais là dans la maison. Au coin j'ai regardé.
La première chose qui m'a tiqué, Jésus a arrêté de parler. Et puis il regardait comment le paralytique descendait. Il dit, oh, je n'ai jamais vu une foi comme ça ici en Israël. Hier, je vous ai dit, si vous voulez marcher dans l'univers de la puissance, vous devez être capable de relâcher votre foi. Tu peux avoir la foi, mais si tu ne la relâches pas, cette foi-là ne va mordre personne. Tu peux avoir un chien méchant en main, si tu ne le relâches pas, il ne va pas attraper les voleurs. Relâchez votre foi. Ces hommes ont relâché leur foi. Comment? En faisant quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Détoler la maison d'autrui et faire descendre les paralytiques. Jésus regarde, non, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Et quand le paralytique descendait, c'est là où j'ai fini mon message. Quand le paralytique descendait, la même foule qui avait dit au paralytique qu'il n'y a plus de place pour toi, tu es venu en retard. La même foule a commencé à reculer parce que Jésus leur a dit, il y a un malade qui vient de s'ajouter dans la réunion. Vous qui êtes là, reculez un peu et que ces malades trouvent une place. Je dis, ce mois de février ne finira pas. Dieu va créer un espace pour toi. Il y a quelqu'un qui va reculer pour que toi tu t'installes. Il y a quelqu'un qui sera décalé pour que toi tu sois recalé. Il y a quelqu'un qui va quitter le fauteuil pour que toi tu sois rappelé. Il y a quelqu'un qui sera chassé pour que toi tu reviennes encore à Capernaum. Je peux parler à quelqu'un. Écoute-moi très bien. Pendant que j'enseigne là, ton poste est occupé par quelqu'un. Mais regarde la puissance que j'ai là. Au nom de Jésus, je décale la personne et je te prends. Je viens te recaler. Dieu va décaler quelqu'un. Dieu va déplacer quelqu'un et te mettra à sa place. Femme, il y a un mariage. Maman, il y a un mari qui est occupé par n'importe qui. Ces occupants là seront délogés et toi tu seras épousé. Toi tu seras marié et tu seras recalé à la place. Dis amen que je parle encore. Amen. On descendait le paralytique. Et Jésus dit à la foule, repoussez, reculez. Parce que ce monsieur qui descend là, je n'ai jamais vu une foi comme ça en Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la foule est venue avant, mais n'avait pas la foi. Tu me dépasses par rapport à l'heure, mais tu me dépasses pas dans la foi. L'heure compte dans les protocoles, mais la foi compte auprès de Dieu. Donc je peux venir en retard, mais quand j'ai une plus grande foi que la tienne, je serai en avance par rapport à toi. Je dis à quelqu'un qui m'entend, recevez la foi. Recevez la foi au nom de Jésus. Car sans la foi, personne ne lui sera agréable. Cet homme est venu en retard, mais avec une grande foi. Sa grande foi l'a permis de rattraper son retard. Ceux qui t'ont dit que tu es en retard, ceux qui t'ont dit qu'ils t'ont dépassé, dis-leur, je viens avec la foi. Je vais vous rattraper et je vais vous dépasser.
Et quand cet homme est descendu Petango moto akiti. sur sa civière devant Jésus, Na mbeto na liboso na Yesu. Jésus a arrêté de s'occuper de la foule. Yesu atiki kotala makambo etuluku. Il a commencé à s'occuper de lui. Akomi kotala nde likambo moto yo. Mais écoute-moi, Kasi yoka ngai. écoute-moi. Yoka ngai. J'aime cette parole. Nalingaka mingi liloba oyo. Au verset 5, dans Marc 2, verset 5. Dans Marc 2, verset 5. Les Écritures disent, Jésus voyant leur foi, Yesu amonaki kondima na bango, dit au paralytique. alobi na mokakatani. Là où Dieu voit la foi, Esika oyo nzambe aza komona kondima, Dieu dit. nzambe alobi. Là où Dieu voit la foi, Esika oyo nzambe azomona kondima, il dit. alobaka. Ah, là où Dieu voit la foi, Esika oyo nzambe azomona kondima, il libère le verbe. abimisaka maloba, Il libère la parole. abimisaka liloba. C'est pourquoi la Bible déclare Yango na Bible eza que kotatola. tous ceux qui s'approchent de Dieu Ete bae nyonso baza kopusa na penepene na nzambe. croient Bandima. qu'il est le rémunérateur Ete azali mofuti de ceux qui le cherchent. ya bae baza koluka ye. Quand tu veux t'approcher de Dieu, Yo lingi kopusa na pene na nzambe. vérifie si tu as la foi. Tala malamu soki Parce oza na que quand tu kondima. auras la foi, Pete tango kozala et kondima. voyant ta foi, Pe na komona kondima na yo. il va dire. Akoloba. La nuit d'aujourd'hui ne se passera pas comme les autres nuits dans ta vie. Butu ya lelo ekolekana te lokoba butu nyonso na Quand bomo tu na vas yo. aller au lit ce soir, Okomata na mbeto na poko Dieu oyo. va te dire Nzambe koyebisa yo. dans le songe, Na ndoto. dans les visions, Na imoni Dieu seli. va te dire. Nzambe koloba na Et yo. ce qu'il dira Pe oya koloba. arrivera. Ekokoma. Ce qu'il te dira Koyebisa yo. s'accomplira. Ekokokisama. Parce que la Bible déclare, Pete Bible le etatoli. monde passera. Mokili Ce ekoleka. que le monde renferme passeront. Mokili eza nango mpe Mais koleka. la promesse de Dieu, Esielaka na nzambe. les dires de Dieu Maloba na nzambe. ne passeront jamais. Ekolekanaka te. La nuit d'aujourd'hui, Butu ya lelo. Dieu va dire Nzambe koloba. à quelqu'un, Na moto moko. voyant la foi de cet homme, Na komonaka kondima ya moto yo. Jésus lui dit, Nzambe Yesu alobi na ye. à lui il a dit, mon fils, tu es Alobi na ye guéri. mwana na ngai obikisami. Tes péchés sont pardonnés. Masumu na elimbisami. À toi, je sais pas ce que Dieu va dire. Na yo na ebite nzambe akoloba nini. Ton galon est sorti. Pete no ebimi. Ton voyage est venu. Mobembe no eye. Ton chef qui te combat est mort. Konzino bana kobundisa ya kufi. Le sorcier qui bouffe les enfants de la famille est Bandoki décédé. baliaka bana na libota na bino Pour bakufi. toi, je sais pas ce que Dieu va dire. Est-ce que tu peux dire toi-même ce que Dieu veut dire pour toi? Allez, commence à dire ce que tu veux que Dieu dise. Commence. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville, paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57 arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41.